Eh bonjour, celui-ci il est pour vous. Ok. C'est pour prévenir qu'on allait mourir, est-ce que vous le savez? Ah non, bah, on va tous mourir un jour, hein. Ouais, mais qu'est-ce que vous croyez alors après la mort? Je ne sais rien. Vous Je êtes- verrai bien quand je serai Vous mort. croyez en Dieu? Oui. Ah oui. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Non, je suis Chrétienne, comme moi alors. Alors comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? chrétienne. Ah, je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc, Ouais, je sais pas. ben, c'est très simple. Il y a une loi que Dieu nous a donnée qui est les 10 commandements. Et on sera jugé par cette loi-là. Alors moi je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est autre chose, mais moi, c'est pas mon but non plus. Moi je viens de travailler un peu la conscience. Parce que regardez le petit Naël quand il est parti de chez lui, le pauvre. Vous savez pas qu'il n'en est pas rentré. Non, on sait pas, hein. Eh ouais, la mort elle peut frapper là tout de suite. Hein. Ah oui. On a tous une heure de toute façon, non? Eh oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui. Je vous juge pas, hein. Moi j'ai Ah cassé oui, les bah, 10 il faut commandements. dire Hein. Ouais. oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur? Quand vous étiez jeune ou quoi? Si vous êtes déjà arrivé, vous allez sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartenait pas. Ah oui, bah oui. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Ah, j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit Seigneur, ben merci pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui, par exemple? Non, pas forcément. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, quel est l'homme ou la femme qui n'a pas regardé un homme ou une femme charnellement? Alors si Dieu est juste, est-ce que vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Ah bah non, on est coupable, hein. Et si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis là? On sera jugé. C'est dur à répondre, hein. Mais vous savez, vous comme moi, la planète entière, face à cette loi qui est les 10 commandements, nous méritons l'enfer parce qu'on ne peut pas l'accomplir même de nos propres forces. Ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, c'est le diagnostic, si vous préférez. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que Dieu est un créateur. Le créateur, il aime ce qu'il crée en général. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Une cuisinière, même si c'est fatigant, elle aime ses petits plats qu'elle prépare aussi. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie aussi en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Parce que vous m'avez dit que vous êtes chrétienne. Bah, on est venu au monde. Ouais. Ben, il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine justement qui est Jésus. Le vrai qui a existé, parce que tout le monde a le sien, hein. Moi je parle du vrai. Hein. Et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape ou de prier Marie ou de faire des croisades. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, parce qu'on me dit oui, moi je crois, c'est bien, mais les démons aussi ils y croient. Hein. Et eux ils tremblent. Hein. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne vous envoie pas dans une église. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. Mon but à moi, c'est la repentance. Est-ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire la repentance? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, toute seule, vous vous repentez de vos péchés avec foi et vous parlez à Dieu, vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Puis vous de même envers moi. C'est-à-dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, ben, je m'en fous, hein, personne ne sait. Mais moi, en fait, je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. C'est comme si que vous et moi, on va braquer votre patron, on prend la caisse. Puis on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros, là, ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas, vous et moi, revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, vous êtes bon, miséricordieux, je recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qui rentre dans la salle et paye la caution à notre place. Puisque le juge, il est satisfait, la caution, elle a été payée, il nous libère. Mais imaginez-vous le film, là, tout de suite. Cet homme-là, il se présente maintenant en retour devant vous, là. Celui qui a donné l'argent. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Je lui dis merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui, c'est qu'en gros, de dire merci à Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est pas une religion, pas une église, c'est un sauveur. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, ben écoutez, vous ne l'acceptez pas, et puis on rigole tous les deux quelques minutes, et puis tant pis. Soit vous prenez vraiment au sérieux ce que je vous dis, et puis vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Parce que dites-vous bien une chose, qu'un jour ou l'autre, la mort, on y va tous. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement sûr d'être avec lui à ses côtés pour l'éternité? Mais moi, je suis depuis petite avec lui. Hein. Et ouais, mais J'ai une famille qui est très très chrétienne. Hein. J'ai une croix qui est gravée sur moi, hein. C'est pas pour rien. Hein.
Ben, c'est pas un hasard que je vous rencontre aujourd'hui alors. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui doivent prier pour vous. C'est drôle parce qu'on a fait le catéchisme là aujourd'hui, ça. Ah ouais. À 5 ans. Mais le plus important, c'est de lire la Bible et la mettre en pratique. C'est ça aussi qu'il demande. La Bible, c'est pas un livre religieux. Hein. Des fois, on ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Je vais être honnête avec vous, hein. Ils ne sont même pas foutus de mettre en pratique ce qu'ils prêchent eux-mêmes. Mais la Bible, c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Prenez quand même Abraham, Noé, Moïse. À laquelle je dois repartir, hein. Mais je Et- vous écoute, hein. Ils ont existé, ces gens-là. Oui. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits. Et il n'y a rien de plus important que de la mettre en pratique dans sa vie. Et même toute seule, chez vous. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est obligé d'aller dans une église. Il y a écrit dans la Bible, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu de vous. Vous voyez? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Non. Pourquoi vous n'en avez pas une? C'est important d'avoir ça. Maintenant, sur le téléphone, on peut tout avoir. Ouais, mais bon, c'est quand même mieux la Bible papier aussi. Hein. Oui, ouais, non, je sais, mais c'est parce que ça me fait peur, plusieurs pages comme ça, regardez. Ah ouais? Après, moi, on en parle beaucoup, donc j'ai baigné dedans depuis petit. Bon, je vous laisse un souvenir de moi. Alors, c'est pas une Bible, sinon je peux vous en donner une, c'est gratuit. Ça s'appelle Le Sceau. Je vous encourage à le lire. Et je vous pose une dernière question et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Bon, ça dépend pour que... Bah, je pense pas que vous avez envie de se suicider quand même. Bah, si l'avion il va se cracher, je préfère sauter, hein. Ouais, mais bon, sans parachute, ça fait mal l'atterrissage. Hein. Bah, de toute façon, s'il se crache, on va déjà mourir aussi, hein. Mais on ne se connaît pas, vous et moi, et puis un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute que dès aujourd'hui, si vous placez votre foi et une repentance sincère envers lui, vous êtes sûr d'avoir le salut, ce pour l'éternité? C'est à vous de voir, vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut au moins la C'est peine vrai. de se remettre en question et d'y réfléchir aussi. Oui, non, c'est sûr. Bon, soyez bénis, passez une bonne journée. Merci. Puis souvenez-vous de ce que je vous ai dit aussi, c'est important. Ok. Allez, merci, au revoir, bonne journée.